Martin Luther avait comme slogan « Retirez la messe, détruisez l'Église ». Saint Alphonse a dit, citation, « Aussi le démon a-t-il toujours cherché, au moyen des hérétiques, à priver le monde de la messe, en les faisant les précurseurs de l'Antéchrist, qui avant tout tâchera d'abolir et abolira réellement le saint sacrifice de l'autel en punition des péchés des hommes selon la prédiction de Daniel. Or la force lui fut donnée contre le sacrifice perpétuel. » Dans cette vidéo, nous démontrerons que le Novo Sordo ou la nouvelle messe n'est pas catholique, est sacrilège, scandaleuse, blasphématoire et sans aucun doute invalide. La messe traditionnelle en latin, l'acte d'adoration le plus sacré du rite romain de l'Église catholique, a été codifié par le pape Saint Pie V dans sa bulle Quo Primum en 1570. Le pape Saint Pie V dit dans Quo Primum, citation, « Nous faisons expresse défense pour les temps à venir et à perpétuité que la messe soit chantée ou récitée d'une autre manière que suivant la forme du missel publié par nous, dans toutes les églises ou chapelles du monde chrétien. » Le pape Saint Pie V dit ensuite, citation, « Ces présentes lettres ne pourront en aucun temps être révoquées ou modifiées, mais qu'elles resteront stables et investies de toute leur validité, que personne donc n'a la témérité de violer ou transgresser les présentes. Si quelqu'un ose le tenter, qu'il s'attende à l'indignation de Dieu Tout-Puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul. » En 1969, Paul VI remplaça la messe traditionnelle en latin dans les églises Vatican II par sa propre création, la Nouvelle Messe ou Novo Sordo. Depuis ce moment-là, le monde a pu voir dans les églises Vatican II qui célèbrent la Nouvelle Messe ou Novo Sordo ce qui suit. Le monde a vu des messes de clowns dans lesquelles le soi-disant prêtre s'habille en clown en dérision absolue de Dieu. Le monde a vu un prêtre déguisé en Dracula, en maillot de footballeur accompagné de pom-pom girl, avec un fromage sur la tête, des messes disco, des performances gymnastiques durant la Nouvelle Messe, des messes avec ballon, des messes carnaval, des messes dénudées où des gens légèrement vêtus ou nus y prenaient part. Et le monde a vu des nouvelles messes où des jongleurs se donnaient en spectacle. Le monde a vu des prêtres célébrer la Nouvelle Messe avec des chips, avec du soda, sur une boîte en carton, avec des cookies, avec du thé chinois sur fond de culte des ancêtres, avec un ballon de basket que le prêtre fait rebondir partout sur l'autel, avec une guitare tandis que le prêtre joue un solo. Le monde a été témoin de la Nouvelle Messe où un prêtre était presque totalement nu tandis qu'il dansait autour de l'autel, avec des prêtres habillés en costumes natifs païens, avec une menorah juive placée sur l'autel, avec une statue de Bouddha sur l'autel, avec des nonnes faisant des offrandes à des déesses, avec des lecteurs et des chargés de quête habillés en satanistes au vaudou. Le monde a vu une nouvelle messe au cours de laquelle l'interprète est vêtu d'un smoking et raconte des blagues. Le monde a vu des concerts de rock à la Nouvelle Messe, des nouvelles messes avec guitare et polka, une nouvelle messe façon marionnette, une nouvelle messe où les gens se rassemblaient autour de l'autel déguisés en démons, une nouvelle messe où les gens exécutaient des danses obscènes rythmées par un groupe de steel drum. Le monde a vu une nouvelle messe où des nonnes étaient habillées en vierges païennes et faisaient des offrandes païennes. Le monde a également vu des nouvelles messes incorporant toutes les fausses religions, des nouvelles messes bouddhistes, des nouvelles messes hindoues et musulmanes, des nouvelles messes où des juifs et unitariens offraient des bougies à leurs faux dieux. On trouve même des églises où l'assemblée entière dit la messe avec le prêtre, où le prêtre discute quelquefois avec les gens au lieu de dire la messe. Ce dont nous avons fait l'inventaire n'est qu'un infime échantillon de ce qui se produit dans tous les diocèses du monde où la nouvelle messe est célébrée, à un degré ou à un autre. Notre Seigneur nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Les fruits de la nouvelle messe sont incroyablement scandaleux, sacrilèges et idolâtres. C'est parce que la nouvelle messe en elle-même est fausse, invalide et une abomination. Lorsque la nouvelle messe a vu le jour en 1969, les cardinaux Ottaviani, Bacci et certains autres théologiens ont écrit à Paul VI à ce sujet. Gardez à l'esprit que ce qu'ils ont dit à propos de la nouvelle messe concerne la version latine, la version entre guillemets la plus pure de la nouvelle messe. Leur étude est connue sous le nom d'intervention Ottaviani. Elle stipule, citation, « Le Novo Sordo, le nouvel ordre de la messe, représente à la fois comme un tout et dans ses détails une divergence frappante de la théologie catholique de la messe telle que formulée dans la session 22 du Concile de Trente. » Il pouvait clairement voir que la version latine de la nouvelle messe s'écartait de manière frappante de l'enseignement du Concile de Trente. Sur les 12 prières de l'offertoire dans la messe traditionnelle, seules 2 sont conservées dans la nouvelle messe.
Les prières de l'offertoire qui ont été supprimées sont les mêmes que celles qui ont été supprimées par les hérétiques protestants Martin Luther et Thomas Cranmer. La nouvelle messe a été promulguée par Paul VI à l'aide de 6 ministres protestants que nous voyons sur cette photo. Paul VI a même admis à son ami Jean Guiton qu'en changeant la messe, son intention était de la rendre protestante. Jean Guiton, ami intime de Paul VI, a écrit, citation, « L'intention du pape Paul VI à l'égard de ce qui est communément appelé la nouvelle messe était de réformer la liturgie catholique de telle manière qu'elle devait presque coïncider avec la liturgie protestante. Il y avait chez Paul VI une intention œcuménique de retirer, ou du moins corriger, ou du moins relâcher ce qui était trop catholique au sens traditionnel dans la messe. Et je répète, rapprocher la messe catholique de la messe calviniste. Donc Paul VI a retiré ce qui était trop catholique dans la messe. Une étude des propres et oraisons de la messe traditionnelle, comparée à ceux de la nouvelle messe, révèle un massacre de la foi traditionnelle. Le missel traditionnel contient 1182 oraisons. Près de 760 furent entièrement abandonnés dans la nouvelle messe. Parmi les 36% environ qui restaient, les réviseurs en ont modifié plus de la moitié avant de les introduire dans le nouveau missel. Ainsi, seuls 17% des oraisons de la messe traditionnelle ont été conservées dans la nouvelle messe. Ce qui est aussi frappant, c'est le contenu des révisions faites aux oraisons. Les oraisons traditionnelles qui décrivaient les concepts suivants ont été spécifiquement retirées dans le nouveau missel. La dépravation du péché, les pièges de l'iniquité, la grave offense du péché, la voie vers la perdition, la terreur face à la fureur de Dieu, la colère de Dieu, la majesté divine, la dureté de notre cœur, les infirmités de l'âme, la faiblesse de notre volonté, la langueur de notre âme, la force de nos vices, la concupiscence de la chair et des yeux, les éclats de son courroux, le poids du mal, les tentations, les mauvaises pensées, les dangers pour l'âme, les ennemis de l'âme et du corps. Les oraisons qui décrivaient les choses suivantes ont également été retirées. L'heure de sa mort, la perte du paradis, la mort éternelle, la peine éternelle, les douleurs de l'enfer et son feu. Un accent particulier a été mis pour abolir dans la nouvelle messe les oraisons qui décrivaient le détachement du monde, les prières pour les défunts, la vraie foi et l'existence de l'hérésie, les références à l'église militante, les mérites des saints, les miracles et l'enfer. On peut voir les résultats de ce massacre de la foi traditionnelle de par les propres de la nouvelle messe. La nouvelle messe est pleine de sacrilèges et de profanations et des abominations les plus ridicules que l'on puisse imaginer parce qu'elle reflète une fausse religion qui a abandonné la foi catholique traditionnelle. La fausse religion que reflète la nouvelle messe est une raison pour laquelle elle est complètement vide. C'est la raison pour laquelle ses fruits sont totalement désolants, stériles et effroyablement mauvais. Pour le dire simplement, la religion pratiquée dans les églises où la nouvelle messe y est dite est complètement sacrilège en plus d'être une vaine célébration de l'homme. Même Dietrich von Hildebrand, un partisan de la religion Vatican II, a déclaré au sujet de la nouvelle messe, citation, « Vraiment, si on avait confié la ruine de la liturgie à l'un des démons du livre Tactique du diable de C.S. Lewis, il ne l'aurait pas mieux fait. » À l'exception d'une seule génuflexion du célébrant après la consécration, presque tout signe de respect pour le corps et le sang du Christ qui caractérisait la messe traditionnelle a été soit supprimé, soit rendu optionnel dans la nouvelle messe. Il n'est plus obligatoire que les objets sacrés soient dorés s'ils ne sont pas faits de métaux précieux. Les objets sacrés, que seules les mains ointes d'un prêtre peuvent toucher, sont maintenant manipulés par tous. Le prêtre serre fréquemment les mains avant de distribuer l'hostie. De plus, l'instruction générale de la nouvelle messe déclare que les autels n'ont plus besoin d'être en pierre naturelle, qu'une pierre d'autel contenant les reliques de martyrs n'est plus nécessaire, qu'un seul tissu est requis sur l'autel, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un crucifix ou même des bougies sur l'autel. Pas une seule des exigences obligatoires développées depuis 2000 ans pour s'assurer que l'autel possède la dignité appropriée n'est conservée dans la nouvelle messe. Lorsque les protestants se sont séparés de l'Église catholique en Angleterre au XVIe siècle, ils ont altéré la messe, en sorte qu'elle reflète leurs croyances hérétiques. Les autels ont été remplacés par des tables, le latin remplacé par l'anglais, les statues et les icônes retirées des églises. Le dernier évangile et le confiteor ont été abolis. La communion se distribuait dans la main. D'autres changements ont eu lieu. La messe se disait à haute voix et faisait face à l'assemblée. La musique traditionnelle a été mise de côté et remplacée par de la nouvelle musique. 3/4 des prêtres en Angleterre se sont ralliés à la nouvelle cérémonie. Mais c'est aussi précisément ce qui s'est produit à nouveau en 1969 lorsque Paul VI a promulgué la nouvelle messe, le Novus Ordo Missae. Les similitudes entre le livre de prière anglican de 1549 et la nouvelle messe sont frappantes.
Un expert a fait la remarque suivante, citation. L'on peut mieux évaluer la mesure avec laquelle la messe Novus Ordo s'écarte de la théologie du Concile de Trente en comparant les prières que le Concilium retira de la liturgie avec celles retirées par l'hérétique Thomas Cranmer. La coïncidence n'est pas simplement frappante, elle est horrifiante. En fait, cela ne peut pas être une coïncidence. Afin de souligner leur croyance hérétique, à savoir que la messe n'est pas un sacrifice mais juste un repas, les protestants avaient retiré l'autel pour le remplacer par une table. Les chefs protestants hérétiques ont déclaré, citation, « La forme d'une table fera évoluer le simple des opinions superstitieuses de la messe papiste vers l'usage correct du repas du Seigneur, car l'usage d'un autel est d'y faire un sacrifice. L'usage d'une table est de servir les hommes pour qu'ils mangent dessus. » Le martyr catholique gallois, Richard Wynne, a déclaré en guise de protestation contre ce changement, citation, « Au lieu d'un autel se trouve une misérable table. Au lieu du Christ se trouve du pain. » Et saint Robert Bellarmine remarquait la chose suivante, citation, « Quand nous entrons dans les temples des hérétiques, où il n'y a rien mis à part une chaire pour prêcher et une table pour faire un repas, nous avons l'impression d'entrer dans une salle profane et non dans la maison de Dieu. » Mais tout comme les nouvelles célébrations des révolutionnaires protestants, la nouvelle messe est célébrée sur une table. Le livre de prière anglican de 1549 était aussi appelé, ouvrez les guillemets, le repas du Seigneur et la Sainte Communion, communément appelée la messe, fermez les guillemets. Ce titre soulignait la croyance protestante qui veut que la messe ne soit qu'un repas, un souper, et non un sacrifice. Quand Paul VI a promulgué l'instruction générale pour la nouvelle messe, l'intitulé était formulé exactement de la même manière. Son titre était, citation, « Le repas du Seigneur ou messe ». Martin Luther a dit, citation, « La messe n'est pas un sacrifice. Vous pouvez l'appeler bénédiction, Eucharistie, la table du Seigneur, le repas du Seigneur, la commémoration du Seigneur ou ce que vous voulez, pourvu que vous ne la salissiez pas du nom de sacrifice. » Le livre de prière anglican de 1549 a retiré de la messe le psaume « Jugez-moi mon Dieu » à cause de sa référence à l'autel de Dieu. Ce psaume a également été retiré dans la nouvelle messe. Le livre de prière anglican de 1549 a retiré de la messe la prière qui commence par « Effacez s'il vous plaît, ô Seigneur, nos péchés », car elle évoque le sacrifice. Elle a également été supprimée dans la nouvelle messe. La prière qui commence par « Nous vous prions Seigneur » se réfère aux reliques dans la pierre d'autel. Cette prière a été supprimée dans la nouvelle messe. Dans le livre de prière anglican de 1549, l'introïte, le Kyrie, le Gloria, la collecte, l'épître, l'évangile et le credo ont tous été conservés. Ils sont tous conservés dans la nouvelle messe. Dans le livre de prière anglican de 1549, le dialogue « Élevez vos cœurs », la préface et le Sanctus ont été conservés. Il en est de même dans la nouvelle messe. Il faudrait aussi noter que la prière de l'offertoire dans la nouvelle messe, qui commence par « Tu es béni, Dieu de l'univers », est tirée d'une prière de table juive. Dans le livre de prière anglican de 1549, l'équivalent de la prière qui commence par « Que ce mélange et cette consécration du corps et du sang » a été aboli. Il est très intéressant de noter que seule une version modifiée de cette prière a été conservée dans la nouvelle messe. Le mot important « consécration » ayant été supprimé. Le livre de prière anglican de 1549 a abandonné la discipline du rite romain qui est de distribuer la communion sous une seule espèce, pour donner la communion sous deux espèces. À la nouvelle messe, la communion est distribuée sous deux espèces en de nombreux endroits dans le monde. La version de 1552 du livre de prière anglican enseigne que la communion doit se donner dans la main pour signifier que le pain est du pain ordinaire et que le prêtre ne diffère pas en essence d'un laïc. La nouvelle messe donne la communion dans la main dans presque chaque endroit du monde et va encore plus loin que Cranmer en permettant aux communions de se tenir debout et de la recevoir de la part d'un ministre laïque. Les prières dans la messe traditionnelle, qui commencent par « Faites Seigneur que nous recevions avec un cœur pur ce que nous avons pris par la bouche, et que votre corps que j'ai reçu, ô Seigneur », font toutes deux explicitement référence à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Toutes deux ont été supprimées dans la nouvelle messe. La prière qui commence par « Recevez favorablement, ô Trinité Sainte » était la prière la moins acceptée de tous les protestants après la communion, en raison de sa référence au sacrifice propitiatoire. Martin Luther et aussi Cranmer dans son livre de prière anglican l'ont supprimée. En suivant leur conduite, elle a été supprimée dans la nouvelle messe. Passons maintenant au dernier évangile. Si le dernier évangile qui clôture la messe traditionnelle avait été inclus dans la nouvelle messe,
Alors la nouvelle messe se serait heurtée au modèle des cérémonies protestantes qui se concluent par une bénédiction. Il n'a donc pas été inclus dans la nouvelle messe. Les prières après la messe traditionnelle, les prières léonines incluant l'Ave Maria, le Salve Regina, l'Ô Dieu notre refuge, la prière à Saint-Michel et l'appel au Sacré-Cœur formaient en pratique une partie importante de la liturgie. Il serait difficile d'imaginer 5 prières moins compatibles avec le protestantisme. Elles ont toutes été supprimées dans la nouvelle messe. Considérant tout cela, même Michael Davis était d'accord, citation. Il est incontestable que le rite romain a été détruit. Dans les messes Novus Ordo de Requiem, les messes pour les défunts, le mot âme n'est même pas mentionné une seule fois. En plus du fait que la nouvelle messe est une cérémonie protestante, nous voyons également que les églises Novus Ordo ressemblent de façon frappante et incontestable aux loges maçonniques. Regardez les photos, voici une loge franc-maçonne. Et ici une église Novus Ordo. Nous ne pouvons presque pas faire la différence. Dans les deux, l'accent est mis sur l'homme, avec la chaire de président au centre et une emphase circulaire. C'est peut-être parce que le principal architecte de la nouvelle messe de Paul VI a été le cardinal Annibale Bognini, qui était franc-maçon. Bognini était le président du concilium qui rédigea la nouvelle messe de Paul VI. Bognini a été initié dans une loge franc-maçonne le 23 avril 1963, selon le registre maçonnique de 1976. Le 19 mars 1965, l'archevêque Bognini déclara, citation, « Nous devons dépouiller nos prières catholiques et la liturgie catholique de tout ce qui pourrait représenter une entrave à nos frères séparés, à savoir les protestants. » Mais le plus gros problème avec la nouvelle messe, c'est qu'elle est invalide. Jésus-Christ n'est pas présent dans la nouvelle messe, parce que la nouvelle messe a altéré les paroles de consécration. Un sacrement est dit valide s'il a lieu. Le sacrement de l'Eucharistie est valide si le pain et le vin deviennent réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Pour qu'un sacrement soit valide, matière, forme, ministre et intention doivent être présents. Pape Eugène IV, Concile de Florence 1439, citation. Tous ces sacrements sont accomplis par 3 constituants, des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. Le problème avec la validité de la nouvelle messe vient de la forme, les paroles nécessaires pour réaliser le sacrement de l'Eucharistie. La forme nécessaire pour réaliser l'Eucharistie dans le rite romain a été promulguée par le pape Eugène IV au Concile de Florence. Pape Eugène IV, Concile de Florence 1441. Citation. La sacro-sainte Église romaine, affermie par la doctrine et l'autorité des apôtres Pierre et Paul, dans la consécration du corps du Seigneur, elle utilise cette formule. « Ceci est mon corps, dans celle du sang, car ceci est le calice de mon sang, nouvelle et éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés. » Dans le décret du pape Saint Pie V, De Defectibus, on trouve ces mêmes paroles. Pape Saint Pie V, De Defectibus, citation. Les paroles de la consécration, qui sont la forme de ce sacrement, sont celles-ci. « Ceci est mon corps » et « Car ceci est le calice de mon sang, nouvelle et éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés. » Or, si quelqu'un venait à retirer ou altérer quoi que ce soit dans la forme de la consécration du corps et du sang, et dans ce changement de parole, la nouvelle formulation ne parvenait pas à signifier la même chose, il ne consacrerait pas le sacrement. Cet enseignement figurait sur la partie frontale de chaque missel d'autel romain de 1570 à 1962. Les paroles que le Concile de Florence mentionne sont déclarées nécessaires par le pape Saint Pie V. Voilà pourquoi toutes ces paroles de consécration sont en gras dans les missels d'autel romains traditionnels, et que le missel romain enseigne aux prêtres de tenir le calice jusqu'à l'achèvement de toutes ces paroles. L'enseignement du pape Saint Pie V déclare également que si les paroles de consécration sont changées de sorte que le sens en soit altéré, le prêtre ne réalise pas le sacrement. Dans la nouvelle messe, les paroles de la consécration ont été drastiquement changées et la signification a été altérée. Premièrement, la version originale en latin de la nouvelle messe a retiré les paroles Mysterium Fidei, mystère de foi, des paroles de la consécration. Ceci cause un doute grave, car Mysterium Fidei fait partie de la forme dans le rite romain de la messe. Bien que les paroles Mysterium Fidei ne fassent pas partie de certaines des formules de la consécration du rite oriental, elles ont été déclarées comme faisant partie du rite romain. Elles se trouvent aussi dans certains rites orientaux.
Le pape Innocent III et le canon de la messe nous disent également que les paroles Mysterium Fidei ont été données par Jésus-Christ lui-même. Les paroles Mysterium Fidei dans la consécration sont une référence évidente à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ces paroles ont elles aussi été retirées par l'hérétique Thomas Cranmer dans son livre de prière anglican de 1549, à cause de leur claire référence à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Lorsque les hérétiques retirent des mots d'un rite qui contredirait la signification voulue du rite, un doute intervient. La nouvelle messe est maléfique, parce qu'elle prétend être la véritable messe alors qu'elle ne l'est pas. Par conséquent, un catholique ne peut pas assister à la nouvelle messe sous peine de péché mortel. Ceux qui se maintiennent dans la nouvelle messe perdront leur âme. Ceux qui persistent à se rendre à ce service invalide commettent l'idolâtrie en adorant un morceau de pain. Jésus-Christ n'y est pas présent. L'hostie novus ordo n'est qu'un morceau de pain, non pas le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. L'Église a toujours enseigné que s'approcher d'un sacrement douteux qui utilise une forme ou une matière douteuse est un péché mortel. En fait, le pape Innocent XI, dans son décret du Saint-Office du 4 mars 1679, condamne même l'idée que des catholiques suivent l'opinion probable sur la validité du sacrement. Et la nouvelle messe n'est pas seulement douteuse, elle est clairement invalide. En réalité, elle est pire qu'une cérémonie protestante. C'est une abomination qui falsifie les paroles de Jésus-Christ et la foi catholique. Voilà pourquoi les fruits de la nouvelle messe sont si mauvais, si pourris, si maléfiques et si nuisibles à la fois. Il y a une similitude frappante entre la nouvelle messe et le service institué par Cranmer suite à la réforme protestante. Le pape Saint Pie V a dit aux catholiques de cette époque qu'ils avaient interdiction d'assister à de tels services. En réalité, beaucoup ont choisi la mort plutôt que de se rendre à ces églises, où la forme de prière de Cranmer était récitée. Si de vrais catholiques ont choisi la mort plutôt que de se rendre à une messe telle que la messe Novus Ordo, la réponse des fidèles doit être la même aujourd'hui. Le nouveau rite d'ordination. Le nouveau rite des Saints Ordres a été approuvé et imposé par Paul VI le 18 juin 1968. L'information suivante est absolument cruciale pour tous les catholiques, puisqu'elle concerne la validité de presque tous les soi-disant prêtres ordonnés au sein des structures diocésaines depuis approximativement 1968. Et par conséquent, elle concerne la validité d'innombrables confessions, messes indultes, etc. Dans le nouveau rite d'ordination, Paul VI a retiré l'une des paroles, le mot « hôte » de la forme qui a été déclarée comme étant nécessaire pour la validité par le pape Pie XII dans sa constitution apostolique Sacramentum Ordinis du 30 novembre 1947. Ce changement de Paul VI introduit un doute quant à la validité du nouveau rite d'ordination. Cependant, le fait que l'une des paroles de la forme essentielle ait été retirée n'est pas le seul problème avec le nouveau rite d'ordination promulgué par Paul VI. Les points suivants sont tout autant significatifs, parce que le sacrement des Saints Ordres, bien qu'institué par notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas été institué par notre Seigneur avec une forme sacramentelle spécifique, de sorte que la forme des paroles dans l'ordination reçoit sa signification et son importance du rite et des cérémonies environnantes. Dans sa célèbre bulle du 13 septembre 1896, Apostolice Curae, le pape Léon XIII déclare solennellement que les ordinations anglicanes sont invalides. Cela veut dire que la secte anglicane n'a pas de prêtre ou d'évêque valide. Pape Léon XIII, Apostolice Curae, 13 septembre 1896. Citation. Nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles. En faisant cette déclaration solennelle, il faut comprendre que le pape Léon XIII ne rendait pas invalides les ordinations anglicanes, mais plutôt déclarait qu'elles sont invalides à cause des défauts dans le rite. Mais quels sont ces défauts ou problèmes que Léon XIII voyait dans le rite anglican et qui contribuaient à son invalidité? Pape Léon XIII, Apostolice Curae, 13 septembre 1896. Citation. Nous ne citerons qu'un seul des nombreux arguments qui montrent combien ces formules de rite anglican sont insuffisantes pour le but à atteindre. Il tiendra lieu de tous les autres. Dans ces formules, on a retranché de propos délibérés tout ce qui, dans le rite catholique, fait nettement ressortir la dignité et le devoir du sacerdoce. Elle ne peut donc être la forme convenable et suffisante d'un sacrement, celle qui passe sous silence ce qui devrait y être spécifié expressément. Pape Léon XIII, Apostolice Curae, citation. D'où il résulte que le sacrement de l'ordre est le vrai sacerdoce du Christ, sacerdoce sacrificiel, ayant été entièrement banni du rite anglican,
et la consécration épiscopale du même rite ne conférant aucunement le sacerdoce, l'épiscopat ne peut non plus être vraiment et légitimement conféré. Pape Léon XIII Apostolice Curae, citation. Dans tout l'ordinal, non seulement il n'est fait aucune mention expresse du sacrifice, de la consécration, du sacerdoce, du pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice, mais encore les moindres traces de ces institutions, qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie conservées, ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut. Ainsi apparaissent d'eux-mêmes le caractère et l'esprit original de l'ordinal. Ces choses décrites par le pape Léon XIII, comme l'effondrement du rite anglican d'ordination, le retrait systématique de toute référence obligatoire au sacrifice de la messe, à la consécration au vrai sacerdoce sacrificiel, sont précisément les choses qui se sont produites dans le nouveau rite d'ordination promulgué par Paul VI. Dans son livre L'ordre de Melchisédek, Michael Davis est forcé d'admettre les faits suivants. Citation. Chaque prière dans le rite traditionnel d'ordination, qui indiquait spécifiquement le rôle essentiel d'un prêtre, à savoir un homme ordonné pour offrir le sacrifice propitiatoire pour le vivant et le mort, a été retirée dans le nouveau rite de Paul VI. Dans la plupart des cas, elle correspondait précisément aux prières retirées par les réformateurs protestants, ou si ce ne sont pas strictement les mêmes, elles leur ressemblent clairement. Citation. Il n'y a pas une seule prière obligatoire dans le nouveau rite d'ordination lui-même qui indique clairement que l'essence du sacerdoce catholique est l'attribution des pouvoirs pour offrir le sacrifice de la messe et absoudre les hommes de leurs péchés, et que le sacrement confère un caractère qui différencie un prêtre d'un laïc, non seulement en degré, mais en essence. Il n'y a dedans aucune parole qui soit incompatible avec la croyance protestante. Des protestants ont aussi été consultés pour la formulation du nouveau rite d'ordination. Voici quelques-unes des prières et cérémonies spécifiques qui mettent en évidence la véritable nature du sacerdoce dans le rite traditionnel et qui ont été expressément retirées du nouveau rite d'ordination de Paul VI. Dans le rite traditionnel, l'évêque s'adresse aux ordinants et dit, citation, « Car la fonction du prêtre est d'offrir le sacrifice, de bénir, de présider, de prêcher et de baptiser. » Cette admonition a été abolie. Par la suite, l'évêque récite cette prière, citation, qu'ils conservent pur et sans tache le caractère de leur ordination, que par leur sainte bénédiction, le pain et le vin soient changés au corps et au sang de votre divin Fils. Cette prière a été abolie. Dans le rite traditionnel, l'évêque entonne ensuite une prière. Tout en donnant l'onction à chaque prêtre, il dit, citation, « Daignez, Seigneur, consacrer et sanctifier ses mains par cette onction, et par notre bénédiction, afin que tout ce qu'elles consacreront soit consacré et sanctifié, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette prière a été abolie, et cette prière était si significative qu'elle était même mentionnée par Pie XII dans Mediator Dei, citation. « Eux seuls, les prêtres, sont marqués du caractère indélébile qui les fait conformes au Christ prêtre. D'eux seuls les mains ont été consacrées, afin que tout ce qu'ils béniraient soit béni, et tout ce qu'ils consacreraient soit consacré et sanctifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Notez que Pie XII, en parlant de la manière avec laquelle les prêtres sont marqués dans l'ordination, fait référence à cette très importante prière qui a été spécifiquement abolie dans le nouveau rite de 1968 de Paul VI. Peu de temps après cette prière, dans le rite traditionnel, l'évêque dit à chaque homme sur le point d'être ordonné, citation, « Recevez le pouvoir d'offrir à Dieu le saint sacrifice et de célébrer la messe pour les vivants et les défunts au nom du Seigneur. » Cette prière d'une importance exceptionnelle a été abolie dans le nouveau rite. À la fin, l'évêque applique ses deux mains sur la tête de chacun et dit, citation, « Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Cette cérémonie et cette prière ont été abolies. Finalement, avant de clôturer la messe, l'évêque donne une bénédiction. Citation, « Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous, afin que vous soyez bénis dans l'ordre sacerdotal, et que vous offriez, pour les péchés et les offenses du peuple, des sacrifices propitiatoires au Dieu Tout-Puissant, à qui appartiennent l'honneur et la gloire dans tous les siècles des siècles. » Cette bénédiction a été abolie. Conclusion. Il est absolument évident, de par ces faits, qu'il n'y a pas d'intention dans le nouveau rite d'ordonner un vrai prêtre sacrificiel. Chaque référence indispensable au vrai sacerdoce sacrificiel est délibérément supprimée, tout comme dans le rite anglican qui fut déclaré invalide par le pape Léon XIII pour cette même raison. Ainsi, les paroles suivantes prononcées par le pape Léon XIII s'appliquent précisément au nouveau rite de Paul VI.
Pape Léon XIII, Apostolice Curé, 13 septembre 1896. Citation. Dans tout l'ordinal, non seulement il n'est fait aucune mention expresse du sacrifice, de la consécration, du sacerdoce, du pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice, mais encore les moindres traces de ces institutions, qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie conservées, ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut. Le nouveau rite correspond précisément à cette description. Quelqu'un pourrait-il nier ce fait? Non, le faire serait un faux témoignage. Le nouveau rite d'ordination a spécifiquement supprimé le sacerdoce sacrificiel. L'intention qu'il manifeste est par conséquent contraire à l'intention de l'Église et ne peut pas suffire pour la validité. Il vaut aussi la peine de noter que Cranmer, en créant le rite anglican invalide, avait aboli le sous-diaconat et les ordres mineurs et les avait remplacés par un ministère à 3 degrés, évêque, prêtre et diacre. C'est exactement ce qu'a fait Paul VI. Conclusion. Cela veut dire que toute confession de péché mortel faite à des faux prêtres ordonnés dans le nouveau rite d'ordination du 18 juin 1968, utilisé dans les églises Vatican II, doit être faite à nouveau auprès d'un prêtre validement ordonné qui a été ordonné dans le rite traditionnel d'ordination par un évêque consacré dans le rite traditionnel de consécration épiscopale. Si vous ne vous rappelez pas les péchés qui ont été confessés à des faux prêtres du nouveau rite et ceux qui ont été pardonnés par un prêtre ordonné dans le rite traditionnel, alors un catholique doit faire une confession générale en mentionnant tous les péchés mortels s'il y en a qui pourraient avoir été confessés à un faux prêtre ordonné dans le rite de Paul VI, le nouveau rite. Cela veut forcément dire que sans même considérer les problèmes propres à la nouvelle messe, le nouveau sordo, qui la rendent invalide, celle-ci est invalide si elle est célébrée par tout faux prêtre ordonné dans le nouveau rite d'ordination. Le nouveau rite de consécration des évêques. Je vais maintenant brièvement parler du nouveau rite de consécration des évêques de Paul VI. Ceci est très important, car des groupes tels que la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi et la Fraternité Saint-Jean ordonnent dans le rite traditionnel d'ordination, mais leurs ordinations sont souvent administrées par des faux évêques qui ont été faits tels dans le nouveau rite de consécration épiscopale. La forme dans le nouveau rite de Paul VI pour la consécration des évêques est radicalement différente de celle qui a été déclarée essentielle pour la validité par le pape Pie XII dans Sacramentum Ordinis. Les deux formes n'ont qu'une chose en commun, l'unique mot latin et, qui signifie et. Et dans le nouveau rite de consécration épiscopale, toute référence à la compréhension spécifiquement catholique de l'épiscopat a été supprimée, tout comme dans le nouveau rite d'ordination. En fait, il n'y a pas une seule déclaration non ambiguë au sujet de l'effet sacramentel de la consécration épiscopale. Dans le rite traditionnel de consécration, le consécrateur instruit le futur évêque en ces termes. Citation. Un évêque doit juger, interpréter, consacrer, ordonner, offrir, baptiser et confirmer. Ceci a été aboli dans le nouveau rite. Dans le rite traditionnel, il est demandé au futur évêque de confirmer sa croyance dans chacun des articles du credo. Ceci a été aboli dans le nouveau rite. Dans le rite traditionnel, il est demandé au futur évêque la chose suivante. Citation. Rejetez-vous et anathématisez-vous toute hérésie qui s'élève contre cette sainte Église catholique. Ceci a été aboli dans le nouveau rite. Dans le rite traditionnel, les fonctions d'un évêque sont encore une fois spécifiées en ces termes. Citation. Que les péchés soient retenus à ceux à qui il les retiendra, qu'ils soient remis à ceux à qui il jugera à propos de les remettre, que ce soit vous-même, Seigneur, qui l'établissiez dans la chaire de l'épiscopat. Cette prière tout entière a été abolie dans le nouveau rite. Conclusion. Le nouveau rite de consécration épiscopale de Paul VI a une forme radicalement différente de celle que Pie XII a déclarée comme étant nécessaire pour la validité. Par conséquent, le nouveau rite de consécration épiscopale ne peut pas être considéré comme valide. Tous les soi-disant prêtres ordonnés par des soi-disant évêques consacrés dans ce nouveau rite, même si le rite traditionnel d'ordination a été employé, comme c'est le cas de la plupart des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, ceux de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre, etc., ne peuvent pas être considérés comme des prêtres valides. Le nouveau rite de la confirmation. Le nouvel ordre de la confirmation a été promulgué le 15 août 1971 par Paul VI. La forme traditionnelle de la confirmation a été fondamentalement changée, ainsi que la matière de la confirmation. Dans le nouveau rite de confirmation de Paul VI, l'imposition traditionnelle des mains a été abolie, et d'autres huiles végétales peuvent remplacer l'huile d'olive qui était utilisée traditionnellement. Dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains est toujours présente dans la confirmation. Voyez Actes 8, 17 et Actes 19, 6.
mais il n'y a pas d'imposition des mains dans le nouveau rite de confirmation. Celle-ci a été abolie. Ce fait à lui seul rend hautement douteux le nouveau rite de confirmation de Paul VI. Conclusion. En considérant tous ces changements, la validité de la nouvelle confirmation est hautement douteuse. L'extrême onction. Le nouveau rite de l'extrême onction a été promulgué par Paul VI le 30 novembre 1972. La matière dans le nouveau rite a été changée. À travers l'histoire de l'Église, l'huile d'olive était la matière du sacrement de l'extrême onction. Pourtant, dans le nouveau rite, à la place de l'huile d'olive, toute autre huile végétale peut être utilisée. La bénédiction a été changée. Le Saint-Esprit n'est plus invoqué. La forme traditionnelle du sacrement a été changée et elle ne contient à présent aucune référence sans équivoque à la rémission des péchés.